Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Depuis un petit peu, en fait, pas mal de gens nous posent la question de savoir comment fonctionne la boîte Super Select sur un Mitsubishi L200 en boîte automatique. C'est vrai que c'est un petit peu différent de la boîte mécanique, donc je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Ok, voilà, donc vous pouvez admirer hop, le Mitsubishi. Donc c'est un L200 2,5 litres DID 1 style qui a la particularité d'avoir la boîte automatique et le système Super Select dont je vais vous parler. Dans le L200, vous avez un curseur sur lequel vous avez 2H, 4H, 4HLC et 4LLC. En fait, je vais vous expliquer à quoi ça sert. C'est pas forcément très compliqué. Ça se gère assez rapidement. Alors au tableau de bord, vous allez trouver un petit châssis avec deux petites roues vertes arrière qui sont allumées. Alors ces deux petits points vous indiquent que vous êtes en propulsion. Propulsion, ça veut dire que votre boîte de vitesse entraîne les deux roues de derrière. D'accord. Pour l'usage de propulsion, c'est 90% du temps, c'est-à-dire route sèche, normale. On est effectivement en permanence avec ce système-là. Ça permet de consommer un peu moins de pneus, un peu moins de carburant. Par contre, on peut avoir éventuellement une route un petit peu plus difficile avec de la pluie, de la neige ou du verglas. Donc dans ce cas-là, on ne va pas hésiter. On va ici enclencher sur le segment 4H. Ok, va se passer une chose qui est celle que les 4 roues motrices sont enclenchées. Donc elles s'allument au tableau de bord. Donc là, vous avez une route difficile, comme je disais, enneigée, verglacée, pluvieuse. Vous pouvez passer effectivement cette position-là. Et également pour tracter, Mitsubishi recommande de tracter avec ce système-là. Ok. Ensuite, on va arriver, par exemple, dans un chemin comme celui-là. Alors, je confirme tout de suite que ce chemin-là est un chemin privé. Pour ceux qui savent pourquoi je dis ça, c'est effectivement relativement clair. Donc dans ce cas-là, on va lui demander un peu plus de motricité. Donc on va aller ici sur le curseur et on va remettre un cran supplémentaire. Ok, donc on va le mettre sur 4 HLC. Donc on va bloquer le différentiel central. Alors vous voyez, je suis toujours sur le neutre. Ok, et là, je vais avoir mon voyant au tableau de bord orange qui va se fixer et qui vous indique en fait que vous avez bloqué votre différentiel central. D'accord. Par contre, le chemin, alors là, c'est pas forcément le cas, mais ça peut être effectivement un petit peu boueux avec des difficultés à passer. Donc pour ne pas abîmer la voiture, la boîte et rouler un petit peu plus au couple, on va aller rechercher en fait des rapports courts. Donc tout simplement, on va toujours se mettre sur le neutre de la boîte, ok, et on va venir ici, voilà. Alors je vais réduire un peu, voilà, bloquer sur le segment 4 LLC. Ok. Dans ce cas-là, vous avez ici un petit 4L, ce qui veut dire for, low. Low, en fait, c'est lent en anglais. Donc, qui va s'allumer et qui va vous permettre de tout simplement circuler au couple moteur. Donc là, vous voyez, si je mets une vitesse, donc je fonctionne en drive et vous voyez, alors, ok, je touche pas aux vitesses, hein, là, je touche pas à l'accélérateur et le véhicule va avancer lentement, tranquillement, d'accord. Alors ça, quand on fait des stages de 4x4, en règle générale, c'est la première chose à faire. On n'a pas le droit effectivement d'accélérer comme je fais là. C'est pas une bonne idée. Alors on a envie, hein, parce que évidemment, voilà. Mais pour protéger en fait le véhicule, si vous voulez vraiment pas abîmer le véhicule, c'est la solution la plus pratique, d'accord. Donc cette solution-là, n'hésitez pas à l'enclencher relativement assez rapidement. Et toujours important, voilà, d'être sur ici le neutre. Donc cette position là, d'accord. Alors que ce soit pour l'enclencher ou pour le désenclencher. Vous voyez là, je vais le désenclencher. Alors il y a un petit appui pour les vitesses courtes. Vous voyez, c'est marqué push. Donc un tout petit appui en fait pour enclencher et désenclencher. Ok. Et là, hop, comme par miracle, j'ai mes 4L qui vont être partis. Et donc là, on se retrouve avec le blocage normal que je peux enlever. Donc le voyant va s'éteindre, d'accord. Et après, je peux évoluer tranquillement dans le chemin, mais comme je vous dis, le mieux dans un chemin, c'est de passer en vitesse courte. Donc okay. Une petite présentation bien sympathique. Et puis en plus, il fait beau pour une fois, c'est quand même relativement cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Évidemment, on est toujours là. Et puis vous pouvez admirer, voilà, donc ce magnifique L200 qui est en occasion. Voilà. Alors on en a plusieurs. N'hésitez pas. Vous pouvez aller les retrouver sur notre site ou vous les avez également sur la page YouTube, sur notre page, puisqu'on les met en
on les met en vidéo évidemment. Mais n'hésitez pas à aller sur www.clda.fr pour pouvoir nous retrouver. Et puis n'hésitez pas, vous nous appelez et on vous dit ce qu'il y a en stock, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. À bientôt, ciao!